comme on ne donne plus à notre corps ce dont il a besoin pour être en bonne santé, c'est normal que notre corps tombe malade. Donc en fait, c'est tout inversé, mais c'est pour le bien pour le profit de l'industrie. Parce que si notre corps n'est pas en bonne santé, ben plus on est malade, plus on achète les produits de Big Pharma, et plus ils font de profit. Et il y a des trucs très drôles d'ailleurs, parce que il y a aussi un bouquin qui répertorie aux États-Unis toutes les maladies comment ça s'appelle, mentales. Et pour l'anecdote, la dernière qui vient de passer en maladie mentale, c'est le non-conformisme. Donc vous tous qui êtes là, je vous annonce que vous êtes des malades mentaux et que ça nous pend au nez, parce que comme à côté, il y a déjà Sarkozy qui a fait passer une loi disant que si on pouvait être interné si on n'était pas bon pour la communauté, ou s'il y avait, je sais plus, des autorités qui disaient que, et ben là, on va être tous fichés comme malades mentaux, puisque le non-conformisme, l'arrogance, enfin tout ce qui fait qu'on ne pense pas comme les autres, est maintenant répertorié depuis le début de l'année en maladie mentale. Voilà. Je suppose que vous êtes tous au courant du Bilderberg et de tout. Parce que quand je vais chez ER, je sais que vous avez un peu de culture. Donc voilà, donc on est complètement sous la chape de ces gens-là, et quoi qu'on nous dise, je vois pas vraiment comment on peut se sortir de là si on se sort pas de la mainmise des lobbies, ce qui veut dire se sortir de la mainmise de l'Europe telle qu'elle est, parce que sinon c'est bonnet blanc et blanc bonnet, que ce soit de droite ou de gauche, ils travaillent tous pour les mêmes maîtres. Donc notre situation à nous, je ne vois pas comment elle pourrait s'arranger. Ma deuxième enquête, celle que je viens de finir et qui m'a pris 3 ans et qui m'a bien miné, mais vraiment bien miné, c'est-à-dire que 2 fois j'ai pas arrêté le bouquin en me disant que j'arrêtais de l'écrire, mais je pouvais vraiment pas supporter ce que j'apprenais. C'est toute l'histoire. Je suis partie en fait du fait que j'ai trouvé la preuve que Monsanto avait breveté en 2009 des légumes et des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc pour moi c'était un départ de preuve, parce que je ne vois pas pourquoi une société se mettrait à breveter des plantes qui résistent à l'aluminium. Pourquoi pas à l'eau de Javel ou au sulfate, ou je ne sais pas pourquoi l'aluminium. Je me suis dit que s'ils brevetaient des plantes résistantes à l'aluminium, c'est qu'ils savaient qu'on était en train d'épandre de l'aluminium, et que donc la seule chose qui allait pousser dans quelque temps, c'était les plantes qui résistaient à l'aluminium, comme ils l'ont fait avec le Roundup Ready et les semences qui contenaient le Roundup et qui faisaient que ça tuait toutes les semences autour, sauf celles qui contenaient le pesticide. Donc voilà, j'ai commencé à enquêter là-dessus. J'ai vu effectivement milliards de photos de chemtrails, comme vous avez tous dû en voir, mais c'était pas suffisant comme preuve. Enfin, moi j'étais convaincue, et je pense que plein de gens sont convaincus, parce qu'on a beau nous dire que ce qu'on nous voit n'existe pas, ce qu'on voit existe. Même s'ils veulent nous dire que ce qu'ils disent est vrai et que ce qu'on voit c'est faux, je suis désolée, ce que je vois, je le vois. Et les chemtrails et les épandages, on les voit tous dans toutes les régions et dans tous les pays qui font partie de l'OTAN. On voit les avions arriver, repartir, on voit les traces, on les voit même des fois faire demi-tour. Donc combien de fois quand vous prenez l'avion fait demi-tour pour revenir à l'aéroport? Enfin, je veux dire, moi ça m'est arrivé une fois parce qu'il y avait un problème avec l'angle des ailes, mais je veux dire, c'est pas commun. Quand on nous dit que ce sont des avions de ligne normaux et c'est de la vapeur d'eau, c'est pas possible. Parce que d'abord, les avions de ligne, depuis 2002, je crois, n'ont plus le droit de voler en dessous de 8000 mètres. C'est-à-dire que les avions de ligne, à moins d'être tout près d'un aéroport et d'y voir décoller, les avions de ligne volent obligatoirement à 8000 mètres d'altitude, à plus de 8000 mètres. Donc vous ne devez pas les voir et vous ne devez pas les entendre. Donc tous les avions qui sont en dessous sont soit des avions de l'armée, soit des avions qui ont une permission spéciale de voler à cette altitude-là. Quand on nous dit que c'est de la vapeur d'eau,
Moi, j'ai un âge qui fait que j'ai connu beaucoup d'avions, enfin les avions à réaction. On voyait la trace qui collait pas à l'avion, qui était un peu plus loin. Et au fur et à mesure que l'avion continue sa trace, enfin, sa course, la trace de l'avion se défait et continue. Or maintenant, quand vous regardez le ciel, les avions arrivent déjà comme ça, en angle droit. J'ai jamais vu ça non plus. Hein. Les avions qui volent comme ça. Normalement, les avions décollent tous dans le même sens et atterrissent tous dans le même sens, sauf s'il y a un changement de vent et ils changent les pistes, etc. Donc là, c'est très bizarre. Si vous regardez le ciel, les 3/4 du temps, quand il fait très beau, on voit les avions arriver et quadriller le ciel. C'est vraiment un quadrillage. Et la trace qu'il y a derrière eux, déjà souvent, c'est 2 traces des réacteurs, et les traces ne se défont pas au fur et à mesure que l'avion avance. Les traces se défont comme ça. Et elle s'amalgame avec la trace d'à côté, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas des nuages comme on voyait avant, vous avez un couvercle gris qui couvre le ciel. C'est ce qu'on voit à longueur de temps. De temps en temps, quand il fait beau, on voit quelques nuages, mais c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Et alors, qu'est-ce qu'ils épandent? Quand on regarde, quand on essaye de trouver des documents, déjà, on se rend compte que les premiers épandages datent de 75, pas forcément en France, hein, mais aux États-Unis. Et j'ai retrouvé des documents déclassifiés de l'armée américaine. Alors, moi, j'ai vécu aux États-Unis de 85 à 99. Et comme j'étais en Californie, j'allais souvent dans les territoires indiens, et donc je passais par Vegas pour aller derrière dans les territoires Navajo. Et je me souviens très bien des gens à Las Vegas qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ces avions qui épandent, etc. Bon, à l'époque j'étais dans la musique et ça me perturbait pas plus que ça. Je me demandais s'ils rêvaient aussi ou bon. Il se trouve que là, dans les documents que j'ai retrouvés, il y a vraiment les preuves que à partir de 75, mais donc en 85 et tout, ils ont épandu sur Vegas, ils ont épandu sur Minneapolis, ils ont épandu sur Corpus Christi, ils ont épandu sur le sud de l'Angleterre, ils ont épandu dans plein d'endroits. Il y a les preuves des documents, il y a les documents déclassifiés de l'armée américaine. Il y a même un traité entre le Canada et les États-Unis qui date de 75, qui est entre le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis, qui commence par conscient que nous épandons des deux côtés de la frontière. Enfin, de ce que nous avons, nous, fait une frontière. Et en fait, tout le traité consiste à dire, oui, d'accord, on épand des deux côtés, mais la frontière n'étant pas dans le ciel, spécialement là où les humains l'ont mis, ça fait double emploi, quoi. Donc je ne vois pas comment 2 gouvernements feraient un traité pour un truc qui n'existait pas. Ça me paraît bizarre. Et puis, quand on continue à chercher, on se rend compte qu'on retrouve, comme par hasard, les mêmes. C'est-à-dire Monsanto, qui a acheté la deuxième société de climatologie américaine, et qui évidemment dit, au moment où ils étaient soi-disant en faillite et où ils allaient arrêter, alors il faut savoir que Monsanto a commencé par l'agent orange, par des tas de trucs chimiques, le DDT, etc. Quand ils ont commencé à avoir chaud aux fesses et qu'ils se sont fait attaquer pour la dioxyde, pour l'agent orange et tout, ils ont vendu leur département chimique et ils ont créé un département agriculture pour que l'agriculture soit extrêmement florissante, que les paysans ne crèvent plus de faim, qu'on puisse nourrir les gens dans le monde. En fait, ils nous ont fait les pesticides, le Roundup Ready, donc les semences terminateurs et les OGM. Donc ils ont pourri la planète, et puis la Terre, je veux dire, toutes les terres sont complètement foutues, les vers de terre, les papillons, enfin je veux dire, ils ont fait mourir les 3/4 des choses qui faisaient que notre Terre et notre univers marchaient plutôt bien. Et maintenant, comme par hasard, on les retrouve dans la deuxième société de climatologie américaine. Et en fait, évidemment, ils disent de nouveau que c'est pour que ils inversent toujours les choses. Les pauvres paysans qui sont à la rue à cause du changement climatique et qui ne peuvent plus prévoir les récoltes, etc., on va les aider avec la société de climatologie. C'est plutôt une façon de contrôler toute la chaîne du début à la fin. Surtout qu'à côté, on s'aperçoit que la première société
américaine qui fait toutes les cartes que vous voyez de météo pour le monde entier ou pour les 3/4 des chaînes de télévision, vient d'être rachetée par une société qui appartient à Rothschild. Donc voilà, on retrouve toujours les gens qui c'est pas parce qu'on leur veut du mal, hein, moi j'ai rien contre eux, simplement on retrouve toujours les mêmes personnes et les mêmes mensonges. C'est-à-dire quand on nous parle du réchauffement climatique, là ça va être très drôle parce que nous on a la conférence à la fin de l'année, où il commence à dire que notre président fait un point d'honneur à finir la conférence avec un accord entre tous les pays pour diminuer la pollution, pour stopper le réchauffement climatique. Alors c'est tout du pipeau déjà, du début à la fin quand on regarde, parce que premièrement ils n'auront jamais d'accord pour la bonne raison que les multinationales qui font leur blé avec ça, avec toute cette industrie qui pollue, ne veulent pas d'un accord. Et comme c'est elles qui sponsorisent les campagnes électorales, je vois mal comment on va les obliger à faire un accord pour pas polluer. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, Al Gore, par exemple Al Gore, qui a été le chantre du réchauffement climatique, qui s'est fait des roudoudounes à Nord prenant son bâton de pèlerin et en allant dire au monde entier qu'on allait tous mourir si on n'arrêtait pas de réchauffer la planète avec les vaches qui pètent et puis nos petites voitures diesel. Alors c'est très embêtant parce que quand j'ai dit tiens je vais regarder Al Gore, de quelle couleur il est, je pensais en avoir pour une demi-page. En fait il est plus noir que Bill Gates, il est complètement je veux dire, non seulement il a des parts dans plein d'industries pétrolières, deuxièmement il a monté un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a monté la première bourse carbone. C'est-à-dire que plus vous êtes riche, plus vous pouvez polluer, à condition, si vous polluez pour $1 million, vous achetez des bons carbone pour $1 million. Et avec ce $1 million, vous dites, tiens, je vais aller planter des arbres en Afrique, c'est pour aider les petits Africains, ce qui permet comme ça d'amener les OGM par les mêmes cargos. C'est beaucoup plus facile, ça donne une bonne raison d'aller polluer certains pays. Et donc il touche, plus vous êtes riche, plus vous pouvez polluer, parce qu'il est évident que si vous avez une voiture diesel et que vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture électrique et que vous avez déjà des fins de mois difficiles, ça va être difficile pour vous d'acheter des bons carbones pour pouvoir vous rattraper. Donc ça ne peut être que les gros pollueurs qui achètent des bons carbones pour pouvoir continuer à polluer. C'est-à-dire que ça ne va pas arrêter la pollution, ça va au contraire booster la pollution, puisque ça permet aux gens de continuer à polluer du moment qu'ils se dédouanent en achetant des bons. Et là-dessus, Al Gore touche un maximum, puisqu'il est un des principaux actionnaires de cette bourse au carbone. Et d'ailleurs, il ne s'en prive pas. Comme Bill Gates qui dit face caméra que la population du monde est trop grande et qu'il va falloir garder 500 millions de personnes, pas plus, et que même avec les vaccins, les vaccins et d'autres trucs, on arrivera à baisser la population du monde que de 10 à 15%, il le dit face caméra. Al Gore, lui, dit pareil, c'est-à-dire qu'il dit que le carbone est mauvais et qu'il va falloir que les gens arrêtent de polluer, mais lui pollue à grande échelle et en fait c'est plutôt fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, quoi. Sa maison, je crois que rien que sa maison c'est je sais plus combien de milliers de kilowatts par mois, enfin je veux dire c'est à peu près ce que les gens dépensent dans leur année, quoi. Donc voilà, où que l'on se tourne, on s'aperçoit que ces pipeaux, c'est juste pour faire un maximum de fric et avoir un maximum de pouvoir. Surtout que quand on regarde, on fait le CO2, dont ils n'arrêtent pas de nous dire le CO2. Mais en fait, le CO2, c'est 0,05% de la composition de l'atmosphère. Il y a beaucoup plus grave que le CO2, il y a la vapeur d'eau qui pollue beaucoup plus. Il y a le méthane qu'ils sont en train de créer avec les épandages. Parce qu'en fait, quand on regarde bien les patentes, on s'aperçoit que plus ils épandent, soi-disant pour ralentir le réchauffement climatique, plus ils réchauffent la planète. Donc il y a forcément anguille sous roche. Et
au bout de 3 ans d'enquête, je pense, comme je ne suis pas la seule, je pense que c'est surtout pour couvrir les activités militaires, parce que c'est ça qui crée le réchauffement, c'est HAARP. C'est HAARP et tous les systèmes, je ne sais pas si vous êtes familier avec HAARP, tous. C'est un système qui est en Alaska et où il y a je ne sais pas combien d'antennes, 180 antennes je crois, et qui envoie des ondes haute fréquence dans l'atmosphère, dans l'ionosphère, et ça redescend en micro-ondes, en basse fréquence sur nous, et en fait c'est soi-disant pour traquer pour pouvoir communiquer avec les sous-marins. Ça scanne la Terre sur des kilomètres en dessous, mais ça trouve aussi la couche d'ozone. Donc en fait, plus ils épandent, en fait quand ils épandent, ils disent que c'est pour envoyer des particules d'aluminium, et que quand le soleil se reflète sur ces particules d'aluminium, il repart vers l'ionosphère, l'atmosphère, et ça empêche la Terre de se réchauffer. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si ça sert à quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas nos voitures diesel qui trouent l'ionosphère. Parce que quand on regarde par exemple les chiffres, on s'aperçoit que rien que l'armée américaine, tous les jours, dépense 2,6 milliards de gallons, c'est-à-dire multiplié par 4 litres de fuel. Il y en a autant pour chaque système HAARP, il doit y avoir, je dis HAARP en résumé, mais ça porte d'autres noms, ça peut être enfin plein d'autres systèmes. Donc ils envoient des millions de litres de fuel dans l'atmosphère et de choses qui polluent. Et évidemment, il faut contrer ça parce que comme ça trouve l'ionosphère et que l'ionosphère, c'est ce qui empêche les rayons UVB de passer et de nous brûler, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais plus ils épandent, plus ils créent du réchauffement. C'est ce qui explique que quand le soleil sort comme ça, il est brûlant. Il n'est pas comme le soleil qu'on avait avant, il est complètement brûlant parce qu'il y a des trous dans l'ionosphère et qu'on ne sait absolument pas comment ils vont réparer le problème. Il y a d'autres trucs aussi, c'est que ça crée le réchauffement des océans et ça crée donc la production de méthane. Et le méthane, ça dure 23 ans, je crois, où c'est 23 fois plus polluant que le CO2. Donc, là aussi, c'est un sac de mensonges. Voilà. Donc, vous pouvez aller regarder ce que je vous dis, surtout ne croyez pas, allez regarder les trucs, parce que quand vous allez entendre le lavage de cerveau qu'on va nous servir sur la conférence sur le réchauffement climatique, ça va être intéressant. Tout ça crée aussi des choses HAARP, ça crée, je vais peut-être en finir avec les épandages. Les épandages, il faut savoir aussi qu'ils épandent des nanoparticules. Ils épandent plein d'autres choses, ils épandent du barium parce que le barium est conducteur, c'est-à-dire qu'entre chaque système HAARP ou de surveillance qu'il y a à travers le monde, il y en a en Australie, il y en a en Russie, il y en a en Sicile. C'est pour ça que ça fait c'est conducteur. Le barium conduit les ondes. Donc quand ils épandent du barium, ça permet au système entre eux de faire c'est pour ça qu'on a comme un couvercle, en fait, ça permet aux ondes ça permet qu'il n'y ait pas de trou dans leur système de surveillance et d'ondes. Voilà. Donc, mais nous on est en dessous, quoi. Et quand on regarde ce que font les ondes, par exemple les micro-ondes sur la santé humaine, c'est carrément dévastateur. C'est-à-dire que ça crée encore une fois des cancers, ça endommage notre ADN, c'est-à-dire ça défait nos fils d'ADN. Ils épandent, et bon, ça crée beaucoup de perturbations. La Terre, par exemple, la Terre a une résonance qui s'appelle la résonance de Schumann, qui est entre 7,8 et 35, parce qu'il y a plusieurs résonances dedans. Et en fait, par exemple, ils se sont rendus compte quand ils ont envoyé les astronautes dans l'espace,
qu'ils revenaient malades. Et en fait, c'est parce qu'ils se sont rendus compte au bout d'un moment, c'est parce que dans la capsule qui était absolument étanche, ils n'étaient pas soumis à la résonance de Schumann, qui est en fait le cœur qui bat de la Terre. C'est un peu c'est le cœur battant de notre planète. Et donc, et après, ils ont mis un truc à l'intérieur des fusées qui reproduisait la résonance de Schumann, la vibration de 7,8 qui est la vibration de la planète. Et les gens ne sont plus malades. Enfin, les cosmonautes n'étaient plus malades. Ce qui veut dire que nous, cette résonance de Schumann qui va entre nous et l'ionosphère, qui se situe dans cette partie-là, si on la bouge, on bouge aussi notre équilibre par rapport à la résonance de la Terre. Donc on ne sait absolument pas non plus ce que ça va nous faire, puisque justement si on perturbe cette résonance, on perturbe notre système aussi. Donc on perturbe notre système, on perturbe notre ADN, on nous fait ingurgiter des nanoparticules. Les nanos, il y en a partout, il y a 800 en ce moment déjà, il y a 800 aliments qui contiennent des nanoparticules. 8000, pardon. Il y a 8000 aliments qui contiennent des nanoparticules. Il y a aussi, alors on s'aperçoit que les gens, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la maladie des morts-gelons, qui est une maladie que développent certaines personnes. En fait, c'est des trous sur eux, et de ces trous s'échappent des fils de polymère qui poussent. Alors évidemment, comme pour les effets secondaires du vaccin, on leur dit que en fait, elles doivent être obsédées et penser qu'elles ont des trucs qui grouillent sous la peau, mais il faut surtout qu'elles aillent dans un asile parce qu'il ne s'est passé rien. Sauf que ces fils continuent à pousser et que les gens qui ont fait des biopsies de la maladie des morts-gelons et qui ont fait des analyses des résidus de chemtrails se sont rendus compte que les deux contenaient l'agrobactérium. Et l'agrobactérium, quand on regarde, c'est en fait ce qui sert à coder pour tous les OGM. En fait, la seule fonction de l'agrobactérium, c'est d'être mutagène. Donc, est-ce qu'on a ça dans notre corps parce qu'on avale des OGM, ou est-ce qu'on nous fait avaler de l'agrobactérium pour que les ADN, c'est pour ça que je disais au moment des vaccins, pour que les ADN étrangers, tout qui sont dans notre corps, mutent? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est un beau mélange qui n'est pas terrible pour nous. Ajouter à ça, bien, ARP évidemment est la plus grande entreprise de mind control, de contrôle mental qu'on puisse avoir, puisqu'ils sont capables avec les ondes maintenant de suivre, d'influer sur une foule entière, ou de suivre un organe d'une personne à travers une foule et n'importe où sur Terre. Donc évidemment, pour les systèmes de surveillance, ça ne laisse pas augurer de bons jours pour nous. Il y a aussi la Wi-Fi qui rend les gens... alors déjà, les vaccins rendent les enfants autistes, et plus ou moins... je veux dire, et d'autres choses, rendent les additifs alimentaires, etc., rendent les enfants hyperactifs avec des troubles de l'attention, etc. Et en plus, le Wi-Fi est absolument dangereux, tellement dangereux que moi, j'ai un ami qui s'appelle Mark Filterman qui avait écrit Les Armes de l'Ombre en 1999, et ça fait 4 ans qu'il me dit enlève toute la Wi-Fi, tout le Wi-Fi revient au téléphone filaire, etc. Je me disais, ouais, je vais le faire un jour. Je peux vous garantir que quand j'ai commencé à enquêter dessus, j'ai appelé un mec et j'ai enlevé tout ce qui est Wi-Fi chez moi. C'est terrible, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un enfant qui a un téléphone, on s'en rend compte, on lit les études qui montrent qu'un enfant qui garde un téléphone portable 2 minutes à l'oreille a ses ondes cérébrales perturbées pendant 2 heures. C'est pour ça que tous les gens de Silicon Valley, Steve Jobs, etc., leurs enfants n'ont absolument pas de portable, d'iPad, pas de tablette, etc. Parce que ça rend les enfants... Alors pour les filles, c'est encore pire, parce que ça, même une femme qui est enceinte et qui reste avec du Wi-Fi sur elle pendant assez longtemps, le fœtus, pendant les 100 premiers jours, le fœtus féminin développe les 400 000 ovocytes qui vont être le capital génétique de la future femme, et ça irradie toutes les ovocytes. Donc déjà, ça crée beaucoup de soucis pour l'avenir.
Alors, évidemment, quand on voit tout ça bout à bout, on se dit, bon, ok, au début, on se dit, d'accord, c'est pour le fric, pour le profit. Après, on se dit, ouais, mais quand on a tout le fric du monde, ça peut pas être que pour le fric. Donc, c'est aussi pour le pouvoir, puisque ces gens-là disent régulièrement, je fais le travail de Dieu, il faut arrêter la population du monde à 500 millions, il faut, bon. Donc, on se dit... ok, le pouvoir. Mais même ça, au bout d'un moment, ça suffit pas. Parce que pour avoir pour mettre autant de, comment on dit, d'applications à nous rendre malades dans tous les domaines, bon, même si c'est pas, peut-être que c'est pas exprès, peut-être que c'est juste parce qu'ils en ont rien à foutre de nous rendre malades du moment que ça leur rapporte. Mais bon, n'importe qui de normalement constitué ne voudrait pas rendre ses congénères aussi malades par tous les moyens, c'est-à-dire par les vaccins, par la bouffe, par les ondes, par les systèmes qui sont autour de nous, donc, et à côté de ça, on se rend compte aussi que beaucoup de choses rendent les gens stériles, qu'ils le savent, et qu'ils continuent, c'est-à-dire que les pesticides rendent les hommes stériles, les ondes rendent les femmes stériles, ou féminisent les hommes, enfin, pesticides féminisent les hommes, et les femmes deviennent stériles aussi, et d'un autre côté, ils veulent nous rendre vraiment malades, et à côté de ça, comme par hasard, on se rend compte qu'ils sont en train de mettre au point qu'en fait, la recherche ne va pas à ce qui pourrait... aider l'être humain à aller mieux. La recherche va à fabriquer un nouvel homme qui va correspondre à leurs critères. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument mettre la main sur la reproduction des humains, comme ils l'ont fait sur les animaux et comme ils l'ont fait sur les semences. Et c'est flagrant, puisqu'ils veulent absolument séparer la reproduction de l'humain, de l'homme et de la femme. Ils travaillent sur des utérus artificiels, ils travaillent sur la GPA, ils travaillent sur la manipulation génétique. Donc on est bien obligé de se rendre compte à un moment donné qu'ils veulent éradiquer la race humaine telle qu'elle est, c'est-à-dire tous les gens qui posent problème parce qu'ils pensent un petit peu mais qui rapportent rien, parce qu'ils n'ont plus rien à nous proposer. Je veux dire, ils n'ont pas assez de travail pour la population qu'il y a dans le monde. Quand ils nous disent on est en train de s'occuper, ce qui nous fait faire du souci, c'est qu'on veut retrouver le plein emploi, c'est un pipeau total, parce que je dirais, ils savent très bien qu'ils n'ont pas besoin, avec l'avancement des techniques maintenant, ils n'ont pas besoin de 7 milliards d'individus. Les 6 milliards d'individus qui sont en trop ne peuvent que les embêter profondément, les empêcher de tourner en rond. Et donc c'est quand même flagrant que d'un côté ils veulent nous faire du mal et nous stériliser, et que de l'autre ils fabriquent. D'ailleurs, quand on regarde, il y a un document de la NASA où on voit l'évolution, où il marque l'évolution du monde depuis le début du monde, et on voit par exemple en ce moment, c'est à partir de 2025, celle-là en ce moment c'est nano et biotechnologie. Et à partir de 2025, c'est post-humain, virtuel post-humain. C'est marqué, donc je veux dire, c'est quand même flagrant. Bon, on va clôturer cette conférence. Merci à tous d'être venus. On a en vente à la sortie de la salle pas mal d'ouvrages de contre-culture, certains de Claire Sévrac. Peut-être que si vous lui demandez gentiment, elle pourra en dédicacer. Voilà, donc c'est fini. Merci d'être venu et à la prochaine.